pensons qu'il y a énormément de choses encore à apprendre entre le Sénégal et le Maroc. Et dans le domaine de l'enseignement, qui a été le domaine privilégié, qui a vu un flux très important de Sénégalais, même d'autres pays africains. Moi, j'étais avec des Ivoiriens, des Camerounais, des Congolais, des amis avec qui j'ai tissé d'excellentes relations. Je pense que, en fait, il y aura une véritable expertise qui va se développer dans la coopération sud-sud entre ces deux pays. Et maintenant, il faudrait encore une fois renforcer le cadre réglementaire et que tout le monde se sente à l'aise dans ces mouvements. Et c'est beaucoup plus facile pour un Sénégalais d'aller étudier au Maroc que d'aller en France. Il y a des problèmes de visa, il y a des problèmes de coût de la vie. Et le roi Mohamed VI a facilité cette diplomatie professionnelle parce que quand même, il y a beaucoup plus de filières dans lesquelles le Sénégal et le Maroc peuvent échanger. Et il a aussi facilité dans le domaine de la coopération en octroyant beaucoup plus de bourses, en mettant en place la MCI qui quand même facilite cet échange entre étudiants marocains, qui avait organisé en 2019 un grand sommet des étudiants africains. Le 8e sommet, c'était quand même assez grandiose. Et ça, c'est des fenêtres, des vitrines qui montrent comment le dynamisme marocain s'exerce dans le domaine professionnel. Et ça, c'est grâce à la vision du roi Mohamed VI qui a pu mettre en place tout cet écosystème qui permet non seulement aux étudiants de se mouvoir là-dedans, mais aussi aux écoles de pouvoir s'échanger et de s'implanter au niveau des pays africains et quand même autoriser et même faciliter l'implantation de quelques écoles et d'échanges de professeurs vers le Maroc, que ce soit des Ivoiriens, des Sénégalais, etc. Et donc, nous pensons qu'avec cela, nous pouvons développer une véritable expertise. Et cette expertise va aujourd'hui nous enlever quelques écueils qui étaient nés des relations avec les pays occidentaux, parce que quand même, entre Marocains et Sénégalais, la relation en tout cas doit être beaucoup plus simple et beaucoup plus intéressante que si c'était un autre pays du Nord ou un pays américain, etc. En tout cas, nous sommes très bien, nous avons vu que le roi s'est très bien, il a très bien développé cette image et nous pensons qu'avec cela, les pays africains pourront se comporter, pourront se comporter beaucoup mieux dans leurs relations avec le Maroc. Et aujourd'hui, la perception que nous avons de la fête du trône, ça célèbre l'excellence, ça célèbre le dynamisme économique du Maroc. Le roi Mohamed VI a orienté son action politique et son action diplomatique vers la diplomatie économique et il a sillonné tous les pays africains, il a signé des accords de coopération. La dernière fois, son Excellence, M. l'ambassadeur, parlait de près de 1000 accords signés avec des pays africains. Et rien que pour le Sénégal, nous en sommes à plus de 42 accords de coopération économique. Et si vous connaissez les relations entre le Sénégal et le Maroc, qui avait déjà une relation plusieurs fois séculaire dans le domaine de la religion, dans le domaine du social, il y a des familles marocaines qui sont nées au Sénégal, qui ont grandi au Sénégal, des familles sénégalaises qui sont nées au Maroc. Et quand on lit un peu la convention de 64 entre le Sénégal et le Maroc, ça dit tout simplement ceci: le Sénégalais est un Marocain, le Marocain est un Sénégalais. Et ça, c'est très fort. Et dans matière de coopération entre deux pays, je n'ai pas vu une coopération aussi forte et aussi rapprochée. Donc, pour vous dire que la fête du trône est vécue aujourd'hui, pour nous en tout cas qui avons fait nos études au Maroc, comme notre propre fête. Donc c'est une très grande occasion que vous nous donnez aujourd'hui de nous exhiber à cette excellente occasion-là.